Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce lundi 11 avril. Et nous sommes déjà à la Semaine Sainte. Et nous allons vivre cette semaine comme une grande retraite de préparation pour Pâques, mais aussi une retraite de récréation. Dieu qui veut nous récréer dans notre histoire, dans notre vie, dans notre identité, dans notre affectivité, dans notre sexualité, pour pouvoir commencer avec la passion, la mort et la résurrection de Jésus, une nouvelle étape, de pouvoir recommencer une nouvelle étape avec Dieu, de notre conversion, d'une vie nouvelle. D'accord? Voilà, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe 42, versets 1 au 7. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton. Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. Il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Fidèlement, il présente le droit. Il ne faiblira ni cédera jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Et les îles attendent son enseignement. Ainsi parle le Seigneur Dieu, qui a créé les cieux et les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu'elle produit, qui a donné le souffle au peuple qui l'habite, et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai saisi par la main, et je t'ai modélé. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Alors, deux choses ici. Une, par rapport au Seigneur, que nous devons appliquer vraiment à Jésus-Christ. Il y a aussi un autre qui concerne nos personnes. La première, c'est que le Seigneur qui dit, il n'écrit pas, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, notre Dieu, notre Messie, qui s'avance vers sa Pâque, vers la croix. Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui faiblit. Ça veut dire, ce qui en toi, et ces marques, présence de la grâce de Dieu en toi, Jésus ne va pas briser le roseau froissé, ni éteindre la mèche qui faiblit en toi. Ça veut dire, ce sont les signes de la grâce du Seigneur en toi, que le Seigneur veut vraiment renforcer en toi. Ça veut dire la grâce, la fortifier, la rendre plus forte en toi. Et aussi, fidèlement, il présente les droits. Il ne faiblira ni cédera. Ça veut dire que Jésus, il marche avec fermeté vers sa croix, vers sa passion, mais parce qu'il veut manifester son amour et son salut pour chacun de nous. Et aussi, à la fin, le verset 7, qui nous dit ceci, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot les prisonniers, de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Ça nous concerne à nous. Le Seigneur veut vraiment nous éclairer de sa lumière, ouvrir nos yeux et aussi nous enlever de nos cachots et aussi de la prison ceux qui habitent les ténèbres. Le Seigneur, en cette Pâque, cette année, va nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Voilà le dessein d'amour du Seigneur pour chacun de nous. Et maintenant, le psaume, c'est le psaume 27, à partir du verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes ennemis, mes oppresseurs, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage, espère dans le Seigneur. Et ici,
il y a des choses que je trouve qui sont très fortes. Dit qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Et nous devons dire la même chose. Mon cœur est sans crainte, j'ai là ma confiance. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est lui-même qui marche avec nous. Jésus, tout ce que nous vivons, Jésus le vit avec nous. Et la croix que nous pouvons sentir, que nous pouvons porter, Jésus, c'est lui-même qui la porte à notre place. Et à la fin, je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre. Et plus que de croire et voir à la bonté du Seigneur sur cette terre, je veux la voir au ciel au moment de la vie éternelle. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage, espère dans le Seigneur. Voilà, c'est le psaume qui veut nous donner cette force qui habitait dans le cœur de Jésus au moment de sa passion. Jésus avait cette force en lui. Et cette force vient du Père, vient aussi de l'amour de Jésus pour nous. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12, à partir du verset 1. Ce jour avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas, l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait les livrer, dit: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ses parfums. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent, pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Alors, cet évangile d'aujourd'hui nous dit, c'est jour avant Pâques. Exactement aujourd'hui, c'est jour avant Pâques. Qu'est-ce que Jésus fait? Il vient chez ses amis. Jésus vient chez Marthe, Marie et Lazare. Jésus, il veut, avant sa Pâques, avant la souffrance, la croix, Jésus veut être avec ses amis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Marie va prendre du parfum et va moindre les pieds de Jésus. Il va les essuyer avec ses cheveux. Il dit que la maison s'emplit de la senteur du parfum. Cette maison est remplie de la senteur du parfum de l'amour. Qu'est-ce que nous devons manifester en ce jour? Notre amour envers Jésus. Jésus va dire, des pauvres, vous l'aurez toujours, mais pas moi, mais pas à moi. C'est vrai que à cette époque-là, Jésus était avec ses amis. Jésus, il est encore avec nous et nous pouvons manifester le même amour envers Jésus en faisant des actes d'amour envers les gens qui sont autour de nous. C'est là que le Seigneur attend de nous. Et surtout de manifester son amour envers les plus petits, les plus pauvres, les plus souffrants, les plus abandonnés, les plus rejetés, ceux qui sont oubliés. Et nous devons demander à l'Esprit Saint, montre-moi, quelles sont ces personnes-là à qui tu veux m'envoyer pour oindre ses pieds, pour les essuyer avec mes cheveux. Bien sûr, ce n'est pas exactement apporter du parfum et d'essuyer avec mes cheveux, comme Marie a fait, mais d'avoir la même attitude d'amour qui manifeste la
présence de Jésus au milieu de nous. Et nous voyons Judas. D'un côté, nous voyons les amis de Jésus, les actes d'amour de ses amis. Nous voyons aussi Judas qui disait non, mais on ne va pas, nous devons vendre ce parfum. Et comme ça, nous aurons de l'argent pour donner aux pauvres. Mais il dit cela parce qu'il était voleur. Il voulait, en plus, il voulait chercher son intérêt. Voilà les deux dimensions. L'amour qui se donne, qui s'offre, et l'autre qui cherche les biens pour lui. Ses intérêts, son égoïsme. Que vraiment le Seigneur puisse trouver en nous des amis en ces derniers jours avant Pâques pour consoler son cœur et aussi manifester son amour aussi sur cette terre. D'accord? Et maintenant, à la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Augustin. La passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous garantit la gloire et nous enseigne la patience. Les cœurs des croyants peuvent tout attendre de la grâce de Dieu, car pour eux, le Fils unique de Dieu, co-éternel au Père, n'a pas jugé suffisant d'être un homme en naissant des hommes, mais il est allé jusqu'à mourir par la main des hommes qu'il a créés. Pourquoi la faiblesse humaine hésite-t-elle à croire ce qui arrivera un jour, que les hommes puissent vivre avec lui? C'est ainsi que l'être immortel a pu mourir. C'est ainsi qu'il a voulu donner la vie aux mortels. Il devait, dans l'avenir, le faire participer à ce qu'il est, après avoir d'abord participé lui-même à ce qu'ils sont. Car nous n'avions pas en nous de quoi vivre. Il n'avait pas en lui de quoi mourir. Il a donc établi avec nous un merveilleux échange de participation réciproque. Ce qui vient de nous, c'est par cela qu'il est mort. Ce qui vient de lui, c'est par cela que nous vivons. Maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.